Hello. J'ai dormi, ça fait du bien quand même, hein, mais pas assez. C'est mon réveil qui m'a surpris, donc pas assez. Télétravail aujourd'hui. Ça commence à lâcher du taf. Je vais prendre un petit déj. Je suis fracassée. Hein. Je suis fracassée. Oh, il fait nuit aujourd'hui. Je sais pas s'il y a de la neige, du coup, en tout cas, pas sur la cour. Et je sais pas, j'ai ouvert un peu la fenêtre pour aérer, mais il avait... Enfin, ça a été 3 secondes, hein. Il faisait pas si froid que ça. Je vais ouvrir les calendriers parce que du coup, il est 9h21. J'ai du taf là, j'ai un gros truc. C'est parti. Ouvrir le tiroir. Un jour. Alors, maison colibri. C'est le premier aujourd'hui. Je sais pas, on est le combien? Le 14. Classique. Coque noire. Madeleine classique coque noire. Vous voyez, ceux que je les connais. Ça c'est très bien. Classique coque noire. Elle est bien. J'aurais préféré encore une noix de coco, mais on l'a déjà eu. « 14. Par contre, pourquoi la 20, elle est petite et elle est au-dessus? Il sent bon. Alors, c'est une grande case et elle est un peu lourde quand même. Faire comme ça, hop. Oh, Mario Badescu. Et il y a des bonnes marques hein, dans le Asos. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a du aloe vera. Je vous avais acheté une fois pour faire un cadeau, un lot de 3 petits sprays. Et en fait, je voulais trop tester, mais il y a de l'aloe vera et je sais pas trop comment je vais réagir à ça. Alors, maintenant, je sais que c'est quand c'est grave concentré. Et ouais, et là, c'est en deuxième ingrédient. Donc, je pense que Mario Badescu, malheureusement, je peux pas tester. Hein. Bon, je testerai quand même, parce qu'un jour, quand même, je voudrais savoir un peu comment c'est Mario Badescu. Le jardin chanté de Noël, Beautiful Box. 14, putain, j'ai du mal. Ah, elle est moyennement lourde. Oh, je connais ce produit. L'année dernière, on a eu cette marque. Crème pied nourrissant intense. Alors, on n'a peut-être pas eu la crème. C'était pas le gommage ou un autre truc. Je crois que je l'ai même encore. Je l'avais utilisé. Cette marque me parle. Enfin, je pense. Non, là, une crème pour les pieds nourrissante intense. Je veux une crème visage. Aidez-moi. C'est fou. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. La crème pour les pieds, ça sert toujours. Hein. Surtout pour l'été. Mario Badescu, je vais finir par m'en servir, je pense, à un moment ou l'autre. Et la Madeleine, classique, très bien. Je n'ai pas fait le petit valeur 15 €. Quand même. Et l'ingrédient, c'est origine d'Amazonie. Le palmier Ungurawa produit des fruits comestibles dont l'huile possède des propriétés nourrissantes et protectrices de la peau. Il peut atteindre jusqu'à 25 mètres de haut. D'accord. Le Ungurawa. Voilà. Des fois, mon bouton, il marche trop bien, là, de la caméra, et des fois, je dois appuyer au moins 10 fois pour... Putain, on est le 14. Le mois de décembre, il passe à une allure... Je me rends pas compte. Mais bon, bref. Tant mieux, hein, qu'on se débarrasse vite du mois de décembre. J'aime bien, mais cette année... Ouais. Depuis hier, j'ai fort mal à l'estomac. Remontée acide, mais de ouf, hein. Et bon, j'ai remonté le café, mais je pense que c'est les médicaments parce que ça me remonte. Alors, j'ai un doute avec le magnésium. Je pense qu'il est tellement puissant que... alors, pour être honnête, hein, mon pipi sent... comme quand il sent les médicaments. Normalement, ça le fait avec les antibiotiques ou les médicaments bien forts. Et là, j'ai l'impression que ça sent le magnésium. Et je crois que c'est le magnésium. Après, je prends une forte dose quand même. Hein. Je prends matin, midi et soir. Donc... là, j'ai mangé mes 2 pancakes. D'ailleurs, il m'en reste encore. Et je vais prendre maintenant et je vais voir si c'est mieux le fait que... Parce que j'ai un peu déconné. Des fois, le matin, je les prends un peu avant de manger.
Là, je vais les prendre après. Ça fait un bout de temps que j'ai fini de manger quand même. Pour voir si c'est mieux au niveau de la réaction. Parce que j'ai aussi... Merde, je prends aussi mes trucs de cure, mais je pense pas que ça soit ça. Ça n'a pas commencé au début. Là, c'est depuis que je prends mes médocs. Mais là, c'est monté crescendo. Et sinon, tant pis, je diminuerai la quantité, en fait. Peut-être au lieu de prendre matin, midi et soir, je prendrais que matin et soir, peut-être. Pas le midi. En tout cas, là, ce matin, je me réveille. Bon, je suis raide. Je suis toujours très raide. Mais pour l'instant, ça va. J'ai l'impression qu'il y a de l'amélioration. Donc, en tout cas, voilà. C'est pour ça que je veux pas les arrêter non plus. Si c'est eux qui me donnent les mal à l'estomac. Ah, faut faire des choix dans la vie. Je préfère mal à l'estomac que mes pics-pics dans mon corps. J'ai envie de voir comment c'est dehors. Parce que je me dis... ah non, il y avait un bug. Il y avait tout comme si tous les collègues étaient pas là. Ah non, ça va. Ça a été juste un bug. Je change les draps. Je vais faire une machine de blanc. Donc du coup, je me suis dit, je vais changer les draps. Et franchement, ça donne pas envie de racheter du blanc. Parce que, en fait, au fur et à mesure... Alors, je trouve c'est crade, regardez. Ça fait jaune. Alors, on voit bien le blanc. Et au niveau où on met la tête, c'est jaune. Alors, nos cheveux sont sales, ils sont pas toujours propres. On a le visage, moi j'ai mes huiles et tout. Et c'est dégueulasse, je trouve, au fur et à mesure. Alors, on a beau laver, je trouve que il y a un moment, c'est jaune. C'est pour ça, les draps blancs. Même, j'ai les clairs, là, un peu gris, rose, avec ça fait pareil. Donc, dès que c'est les draps, ils sont plutôt clairs. Et quand, au contraire, ils sont... j'avais les gris foncés noirs, là. Bah, à l'époque, ils étaient devenus tout rouges et tout, à cause de mes pommades de l'acné et tout. Ils ont tendance à changer de couleur. Donc c'est vrai que les têtes d'oreiller, c'est un petit peu compliqué. Je trouve que... Et en fait, ce que je vais tenter, bah, c'est le fameux savon magique qui enlève les taches. Et je me dis peut-être que ça a enlevé les taches, parce que je sais pas si c'est le tissu qui est imprégné ou si vraiment c'est taché, en fait. Donc, on va ressortir... le petit savon. De toute façon, j'en ai besoin parce que après aussi, j'aimerais bien essayer de détacher mon sweat ici. C'est sale, j'arrive pas à l'enlever et je pense que c'est le fond de teint qui tâche au fur et à mesure. Donc là, le savon fil je sais pas si on dit fil de boeuf. Je vais tenter. Je vais frotter un peu les têtes d'oreiller, je vais les foutre à la machine. Ah, je l'entendais plus. J'ai cru qu'elle était finie, mais il reste 23 minutes. J'ai fait une grosse machine et... Bon, écoutez, elle fuit pas. Elle fuit pas. J'en avais pas fait depuis la fuite. Et je pense vraiment que j'ai voulu faire... j'ai appuyé sur la touche vapeur et comme je sais pas encore m'en servir, j'avoue que j'ai pas lu les notices. Alors que moi, je suis fan de notices. De bien tout regarder, j'ai pas encore eu le temps. Donc j'ai fait un cycle court avec la vapeur la dernière fois et à mon avis, ça ne l'a pas fait du tout. Là, en tout cas, il reste 22 minutes, ça n'a pas encore coulé. Donc voilà. C'est sorti cette housse, j'aime bien, mais la matière elle glisse à chaque fois, donc ça s'enlève de la housse, c'est ça qui est chiant. Mais pourtant, j'aime bien le motif. Mais vous voyez, je viens de la sortir et en fait, je m'aperçois que c'est pareil, hein, ça a jauni. Là, c'est la vraie couleur et là, ça a jauni. Ça l'a fait pour tout, en fait, les couleurs claires. Elle est trop foncée, il faut un juste milieu pour les draps, c'est relou. Bon, bref, en tout cas, vivement samedi, parce que mes ongles, il y en a un autre qui vient de recasser. J'ai jamais vu dans cet état. Déjà, ça a repoussé. En plus... ça s'est écaillé, mes ongles sont cassés. État de santé. Mon état de santé reflète les problèmes de mes ongles. De toute façon, j'avais pris un rendez-vous depuis un bout de temps, mais j'aurais dû prendre un rendez-vous samedi. Samedi là. Je sais pas comment j'ai compté, du coup c'est samedi là de cette semaine que je vais je retourne chez Bernadette. Alors peut-être pour la première fois, j'en sais rien. Il faudra un moment ou l'autre que je tente un qui est dans ma rue là-bas là, qui a l'air pas mal en plus. En tout cas en vitrine, ce qu'ils montrent, ils montrent des trucs sympas à tester, voir déjà s'il faut prendre un rendez-vous et tout, il faudra que je me renseigne. Et les prix, je crois que j'avais regardé, ça me paraissait normal. Après, difficilement de trouver moins cher que Bernadette. Hein. On va pas se mentir. Ouais, à voir. Je savais, j'avais oublié quelque chose dans la machine. Je voulais mettre le plaid, il est taché. Je voulais le passer avec le savon et le laver. Oh! Bon, prochain test. Au pire, ça, je peux le mettre avec les couleurs, peut-être à basse température, mais je voulais le mettre à haute température avec le blanc, qu'il soit vraiment
bien décrassé. Enfin, je sais pas, tant pis. Ok, il n'y a toujours pas d'eau, comme c'est l'essorage. Désolée pour ce bruit bien agréable, mais au cas où c'est l'essorage. Regardez la couette, comment elle est, enfin la housse de couette, comment c'est joli. C'était ma période où je voulais faire comme les youtubeuses qui ont des bolis blancs, couleur claire, magnifique. Je crois que je l'avais eu chez Jiffy, un truc comme ça, je crois. Je me rappelle plus. Mais elle glisse, c'est insupportable. Elle a une matière, c'est magnifique, c'est doux et tout. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un coton particulier. Mais ouais, elle est trop belle. C'est trop beau ce motif. Mais bon, voilà. C'était ma période. Oh bref, je vais pas remettre le coussin parce qu'il y a que le rose qui est propre. Je vais laver les autres parce que pareil, c'est sale et j'aurais dû. Mais je pense que je vais refaire une machine avec les petits trucs que j'ai oubliés là, parce que je fais n'importe quoi. Mais bon, déjà, elle était déjà pleine. Après aussi, je me dis que la dernière fois, je l'ai peut-être trop remplie. Trop l'habitude de la fourrer comme jamais à cause de la laverie pour économiser un maximum. J'en ai pas le souvenir que c'était si chargé que ça. En plus, ma machine, c'est une 10 litres. Donc, faut y aller quand même. Hein, mais j'ai l'habitude des 10 litres puisque à la laverie, c'était ce que je mettais, voire plus. Donc, voilà. Coup de fébreze partout. Et mon spray Tunes Paris qui sent bon. Ma banquière m'a enfin répondu. Enfin, c'est la directrice de l'agence qui m'avait envoyé un mail pour dire qu'il y avait un problème sur mon compte. Et hier, la fille que j'ai eue, c'est celle qui m'a fait mon assurance et elle est trop gentille. Et je pense que elle va finir par être ma conseillère parce que la mienne, elle est toujours pas revenue. Donc voilà, donc ma carte est débloquée. Merci bien. J'étais en panique et tout, mais ils sont archi violents de bloquer la carte comme ça en plein mois de décembre et tout. Du coup, je me tâte pour aller récupérer la doudoune, mais je sais pas si elle va y être encore parce que parce qu'elle était en promo quoi. Alors après, il y a ce même magasin qui est à Rivoli, Nox là, qui est à Haussmann, là où j'allais tout le temps. Maintenant, c'est remplacé par ce magasin, donc je pense qu'ils ont juste changé l'enseigne. Mais je sais pas s'ils font exactement la même chose, parce que j'ai pas l'impression à chaque fois. Celui de Rivoli, il est vachement mieux, je trouve, à chaque fois. Il est super classe et tout. Donc j'irai voir quand même, et puis j'essaierai d'y retourner. De toute façon, je suis sur Paris samedi, je sais pas trop encore quoi. Comme je vais faire mes ongles, du coup après je file sur Paris. Et je peux toujours essayer de voir si je peux la retrouver, puisqu'elle était vraiment belle. Et puis franchement, 79 € au lieu de 100. Et ça correspond plus à mes prix. Moi, j'aime pas mettre plus de 100 € pour un manteau, je vais pas mentir. Alors après, il y en a une très très belle sur Agi aussi, le site que je commande mes pulls, vous savez, qui vient juste de sortir. Elle a de la fausse fourrure, elle a l'air plus épaisse, elle est à 100 €, elle a l'air belle aussi. Au pire, je me rabattrai sur celle-là. Mais ça me fait chier, c'est les frais d'envoi. C'est la dernière fois, je vous en parlais. Enfin, quand tu fais une commande de 80 €, 100 € et que tu payes, je sais pas combien de frais d'envoi, moi, ça m'énerve. Alors là, ça vient de Belgique, ok, mais ça m'énerve. Écoutez, j'ai étendu les petites housses de thé d'oreiller et ça a l'air d'être parti, les taches plutôt jaunes et tout. Mais je vais attendre que ça sèche pour vraiment confirmer. En plus, j'ai même pas laissé agir 15 minutes parce que le savon, faut quand même laisser agir 15 minutes et après laver. J'ai pas totalement laissé 15 minutes, on va pas se mentir. Là, du coup, je refais une toute petite machine avec, du coup, j'ai mis sur le plaid, j'ai mis sur mon sweat à ce niveau-là pour les traces de fond de teint qui se barrent pas. Et sur les poignets, vous savez, sur les poignets des sweats, souvent, comme c'est élastique, ça jaunit un peu. Donc, on va tenter. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis partout sur les coussins pour leur redonner de l'éclat, leur vraie couleur. On va voir. On va voir ce que ça donne. Si vraiment ça a cet effet, pas spécialement anti-tache, mais aussi, je sais pas, ravivé, quoi. J'ai mis juste 15 minutes, hein. Regardez. Le col, il est nickel. Alors qu'à chaque fois que je le lavais, pourtant, j'ai des bonnes machines, ça enlève bien les taches, hein. Mais là, c'était incrusté. Les manches sont impeccables. Et alors, attendez, parce que le pire, c'est la housse, là. Elle a l'air devenue, mais vraiment blanche. Blanche de chez blanche. Le bonnet, pareil, tout le fond de teint, là, est parti. Et là, le verdict, ça va être le plaid, parce que bon, ça fait très très longtemps que je l'ai, donc il est pas en super forme, mais il y avait des taches. Je sais même pas d'où ça sort. Mais c'était des très très grosses taches. Après, j'ai pas frotté comme une ouf. Mais je sais pas si c'est parti parce que c'était imprégné et je sais pas ce que c'était. Ah, je sais pas si c'est celle-là ou pas. Non, c'était plus gros que ça. Ouais, celle-là, j'ai dû la rater peut-être. Enfin, c'est une tache qui est
Ah, là aussi, il y en a une. Ah non, c'est celle-là. Vous voyez, celle-là, elle est pas partie. Et je sais pas ce que c'est. C'est dégueulasse. On croirait qu'il y a un truc à baver dessus. Elle est pas partie. Non, ça a pas marché, là, sur cette tâche-là. C'est pas... Non. Non. Ou alors, faut que je fasse plus... je frotte encore plus. Peut-être. Bon, c'est déjà pas mal. Pour le reste, je suis contente. Repas de ce midi, je vais finir les ricotta épinards là, de chez Lidl que j'adore. C'est bien nourrissant, je trouve, parce qu'ils sont bien complets. Et les quelques tranches du bacon de dinde qui me restait de la raclette pour pas perdre. Voilà, ce que j'ai faim, mais pas non plus de ouf. Vite, je crois qu'en 10 minutes, c'était réglé. Mais en même temps, les pâtes comme ça, faut les manger tout de suite, sinon ça refroidit trop vite. J'ai mal à la gorge depuis ce matin. J'arrive pas à savoir si c'est un début de mal de gorge ou parce que j'ai encore des remontées acides. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, tout d'un coup, j'ai eu des douleurs dans la main que je n'avais pas depuis ce matin. Et ça m'a rappelé que c'est le midi et qu'il faut que je prenne mes médicaments. Donc en fait, je peux pas les arrêter de midi parce que ça m'a direct rappelé qu'il fallait que je les prenne en fait. Quand est-ce que ça va se terminer ce délire? J'ai quand même moins, je vais pas me plaindre. J'en ai un peu comme ça, mais c'est moins pire que, on va dire, c'est la semaine dernière ou ces derniers temps, quoi. Mais bon, là, si ça me tue l'estomac, du coup, ça serait le bon moment de prendre la formule estomac de chez Nutri&Co, que d'ailleurs, j'ai pas utilisée, je crois, ou très peu, parce que je l'avais acheté pile poil en septembre. Et au final, j'avais acheté d'autres trucs en pharmacie, donc du coup, voilà, et après, ça s'était calmé. Donc ouais, je m'en suis pas servi. Donc, après, c'est naturel, hein, c'est Nutri&Co. À base de réglisse, cactus, olivier, sauce et vitamine B2. C'est quoi? La chose aide à favoriser la digestion et contribue au fonctionnement normal de l'estomac. La vitamine B2 contribue au maintien des muqueuses normales. Voilà. Ils sont véganes, ceux-là. Donc je me dis peut-être que je peux prendre ça parce que c'est vrai que j'avale pas mal de choses. Après, j'ai beaucoup de choses à base de B, vitamine B. Donc il y a des trucs dans le cure, il y a des trucs dans le truc que mon médecin m'a donné. Je vais faire une surdose. Voilà. On va attendre un peu. J'en ai marre en plus de prendre des médicaments à la fin. C'est des compléments et tout là. Parce qu'on va pas se mentir, c'est plus des compléments que des médicaments, mais j'en peux plus. Du coup, je sais pas si c'est le magnésium qui est trop fort. Et... là, je vais prendre le magnésium, puis je vais voir. Si j'ai une douleur à l'estomac, c'est que c'est ça. Du coup, je diminuerai à ce moment-là que ça. Et parce que je pense pas que ça soit le décontractant, et je pense pas que ça soit l'autre truc, parce que l'autre truc, c'est comme un peu des vitamines, en fait. Donc, je vais faire en éliminant au fur et à mesure. Je vais voir. Mais j'ai l'impression que le magnésium, dès que je le prends, j'ai une gêne au niveau de la gorge. Donc ça se pourrait que ça soit ça. Et sinon, j'ai un doute sur le truc Cure. Alors j'ai les oméga, j'ai 2-3 trucs, et il y en a un peut-être. Donc pareil, hein, comme d'hab, on refait par élimination. Ou aussi parce que je les prends avant de manger des fois. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai pas le droit de boire pendant que je mange. C'est déconseillé quand on a comme moi un terrain humide et chaud. Par rapport à ma naturopathe, ce qu'on essaye de rééquilibrer. Et donc, je dois prendre avant ou après. Donc là, je les prends après pour voir si c'est mieux, parce que mon estomac est plein, donc les mettre que ce sera mieux qu'avant. Voilà. Je suis un Playmobil, on n'oublie pas. J'ai hâte de retrouver une forme, en fait. Rendez-moi mon corps et ma tête. J'ai été plein de bonne volonté. Hein. Je me suis dit, pause-déj, je fais mon tiroir. Impossible de le fermer. Quand je mets l'autre en bas, ça va, donc c'est bien les charnières que je viens de mettre, sauf que pour une fois, les vis sont plutôt bien et tout. Je pense que je vais chercher de la colle. Je dois bien en avoir. Et je vais faire en mode colle. Je suis désolée, mais... ouais. Je ne comprends pas. J'ai enlevé toutes les vis, j'ai refait. J'ai mal dans mes mains, là. Ils me refont mal. Et ils ferment pas. Donc voilà.
Sinon, je l'avais fini. Bon, j'aurais redressé les portes, mais voilà. Vénère. Tiroir de la mort. J'en ai trop marre. Ah, je veux ranger les outils parce que là, franchement, j'en ai marre et tout. Il y a des vis partout, des clous partout parce que j'ai essayé avec la colle. Des fois, ça colle pas, puis d'autres, ça colle, je sais pas pourquoi. Des clous, des vis. Les tiroirs, c'est un enfer. Enfin, Puis ceux-là, j'ai bien l'impression de pire que d'autres. Du coup, maintenant que le placard, enfin le meuble est monté, tout ça, et qu'il y a les portes, je vais pouvoir mettre ce qu'il faut dans le buffet. Et du coup, je vais retransférer ce qu'il y avait dans le meuble ici, dans le buffet. Mais en même temps, j'ai un tri à faire. Parce que déjà, j'avais fait un tri avant de déménager. Et en fait, principalement, les trucs sont vidés. Et il y en a un, c'est que des sacs dedans, des sacs en tissu. Donc, je pense que je vais le laisser plutôt ici que mettre dans un placard de buffet. Il y en a un que j'ai vidé. En gros, il y a 3... En gros, il y a une boîte avec tout ce qui est... Il y a une boîte avec tout ce qui est chargeur. Je ne sais même pas de quoi ça agit. Je sais pas à quoi ça correspond. Et à chaque fois que je fais le tri, je la vois cette boîte et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Il y en a un, je pense que c'est pour mon appareil photo que je me sers plus depuis 15 ans, clairement. Et il y a les trucs des vis, des déménagements qu'on s'est pas servi, vous savez. Tout ça, c'est des trucs qui ça va dans une boîte à outils, dans le grenier, enfin, ça n'a rien à faire ici en fait. Du coup, j'ai rempli un truc comme ça de toutes mes chaussettes. Voilà, ils sont triés, grosses chaussettes, les noires avec les petites noires et les petites beige avec les petites blanches, et j'ai abusé sur les blanches. Clairement, j'avais fait un stock pas possible cette année. Ouais, parce que ou l'année dernière aussi, quand j'ai fait du sport. Le fait de faire du sport, voilà, tu changes tes chaussettes et du coup à chaque fois j'étais en galère. Et du coup je me rends compte que j'en ai beaucoup. De toute façon, je me rends compte que j'ai beaucoup parce que maintenant que j'ai une machine et que je cumule plus le fringue au sale, en entendant pouvoir faire des grosses machines pour économiser au niveau de la laverie, je me rends compte que j'ai pas besoin d'autant de fringues puisque maintenant ça tourne quand j'ai besoin. Vous voyez, je fais même des machines, c'est plein, mais c'est pas non plus plein, tu vois. Donc c'est là que je vais pouvoir calmer sur les fringues et vraiment savoir ce que j'ai besoin et voilà. Et comme là, je sais que j'ai besoin de pantalons. Là, par contre, les pantalons, je suis en galère parce que j'en ai tellement donné, je m'en suis tellement débarrassée parce que je rentrais plus dedans que là, les pantalons, ouais, je manque un tout petit peu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai mis les chaussettes là, parce que moi, les chaussettes, les sous-vêtements et les chaussettes, c'était ici, et je l'adore ce meuble, c'est celui en simili-cuir marron là, mais vous voyez, c'est pas si large que ça. Donc ça, j'ai commencé à forcer, parce que c'était rempli, on voit bien. Hein. Donc du coup, j'en ai un de vide, et en fait, celui du haut, c'était soutien-gorge plus culotte string. Donc pareil, je forçais parce que j'ai fait un stock pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis que mes soutiens-gorge. Regardez comme c'est bien rangé. Il y a toujours eu les boîtes, c'est des boîtes de box. Je mets 2 boîtes, comme ça rentre bien. Sauf que là, il y avait soutien-gorge et string et culotte sur 2 trucs petits comme ça, et j'arrivais plus, c'était trop chargé, ça me rendait ouf. Parce que pareil, j'en ai beaucoup, parce qu'à chaque fois, il m'en fallait beaucoup pour la laverie. Et là, j'ai fait les couleurs et le noir, sachant que c'est pas rempli, parce que j'en ai sûrement au sale, et tout ce qui est blanc et nude. Et là, je vais pouvoir mettre tout ce qui est culotte et string ici, en boule. C'est hyper satisfaisant quand même, d'avoir enfin de la place et pour pouvoir ranger correctement, voilà. Déjà mon dressing, on l'avait vu, bon, il est en bordel, hein, clairement, mais vous voyez, là, je peux circuler, il y a de la place. Il y a que l'hiver. L'été, il est au grenier, dans un bac, vous voyez. Et d'ailleurs, j'ai ce bac-là que je dois monter, et qui est même pas plein, d'ailleurs. Il est là. Il attend. Parce que j'ai l'autre qui est sous le lit, avec un peu tous les souvenirs et tout. Pareil, un jour, il faudra que je fasse du tri et mettre vraiment ce qui est au grenier. C'est... Je suis restée un peu sur... bon, après, c'est que le début, hein. Mais j'ai emménagé quand même, ça fait même pas un mois. Non, même pas encore un mois, je crois.
Bref. Et ouais, donc le problème du placard de la salle de bain qui fait que bah, j'avais mis pas mal de serviettes ici, parce que maintenant j'ai de la place dans mon dressing, j'aurais jamais pu avant. Et quelques draps, parce que les draps, c'est ici, dans la bannette là. Mais pareil, ça dépasse parce que j'en ai quand même pas mal, donc je vais pouvoir peut-être aussi mettre les draps dans un des meubles là-bas. Ça sera bien. Comme ça, je libérerai une place là aussi. Ça sera bien aussi. De toute façon, l'objectif ici, en fait, c'est de racheter une colonne, tout simplement. Une colonne, en fait, juste une colonne comme ça, en fait. Je pense qu'il y en a chez Ikea, mais à chaque fois que je regarde, il n'y a pas. Mais bon, il y a un peu une pénurie de tout. Et même plus grande parce que ça passe. Voilà, racheter une colonne. Et comme ça, je peux ranger soit avec des paniers, soit avec... ça s'aménage et tout. Enfin bref, je vais voir, mais même les sacs en haut, au pire, les mettre. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, une colonne ici, comme ça, celui-là, je peux le récupérer. Soit le remettre dans la salle de bain, soit autre part dans la chambre. Il y a tellement de place que... C'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ouais, la chambre, elle est petite, mais en fait, elle est immense. Je me suis pas imaginé. C'est fou, hein. Une fois qu'on a les meubles, c'est quand j'ai eu le matelas la première fois, je me suis dit, en fait, elle est hyper grande. C'est un truc de fou. Parce que après, j'achèterai aussi une commode. Il faudra une commode aussi pour les fringues de mon mari. J'allais dire mon chéri, c'est mon chéri, c'est mon meilleur ami, c'est ma vie, c'est... ouais, mon mari pour qu'il mette ses fringues. Parce que je peux pas donner mon dressing. Mon dressing, il est à moi. Je lui prête un petit peu de penderie. Ouais, parce que pareil, les penderies, j'ai toute cette partie-là qui est prise par les manteaux. Enfin, un peu de veste. Allez, il n'y a pas que des manteaux. Et il y a que ça de jupe. J'ai mis le caddie là. Mais pareil, une fois que j'aurai un truc dans le couloir pour mettre les manteaux, et puis en plus, après, je peux me remonter au grenier, pareil, l'hiver. Enfin, je veux dire, il y a de la place là pour mettre les fringues, en fait. Donc juste une commode, je pense que ça suffira. Et la penderie, je pourrais faire de la place. Donc ouais, il y a de la place, c'est bien. C'est bien. C'est juste que je trouve pas les meubles qu'il me faut. Pareil, les tables de nuit. Oh là là, je savais pas que c'était aussi compliqué de trouver des tables de nuit. Oh, soit c'est hyper beau et du coup c'est super cher parce que c'est original, c'est design. Soit c'est une grosse merde. Soit c'est trop simple. Soit c'est à l'ancienne. Je veux moderne. Élégant. Oh, en même temps, je suis compliquée moi. Je veux moderne, élégant, pas trop cher. En fait, j'en ai trouvé sur mon ami c'est Discount du coup. Et en plus ils sont par deux parce que c'est pareil quand ils sont en individuel et qu'ils coûtent un bras, laisse tomber. Mais ils sont par deux, ils sont pas mal. Donc mais bon, le mois prochain, hein, parce que là c'est la crise. Non, puis je pense que le table de nuit c'est pas le plus urgent. J'aimerais bien trouver ce fameux meuble, enfin me mettre d'accord avec moi-même aussi pour l'entrée quoi. C'est vraiment parce que poser mon manteau comme ça, le fait qu'il soit là, enfin je supporte pas. J'ai retrouvé donc du coup j'ai pris 2 couvercles de box du coup parce que les box finalement de toute façon au moment où l'autre je vais m'en débarrasser donc hop par contre pas ceux-là donc ça devait pas être ces tailles là, ça devait être les autres, c'était pas les box de Glossy Box, c'était les prescriptions là, ouais bon tant pis j'en ai que une et comme ça après je vais compartimenter, ce sera pas mal. Alors c'est génial, j'ai eu un problème de son donc voilà le rangement des sous-vêtements. Donc ce que je devais dire, c'est que j'ai mis le gris noir et les blancs d'un côté, les couleurs de l'autre et toutes les culottes pareil par couleur sur l'autre côté. Donc c'est bien rangé et c'est beau et comme ça c'est bien séparé de là-haut. Ensuite là c'est la partie collant, donc normalement c'est bien rangé et il y a quelques maillots aussi qui sont avec. Il faudra que je les range et que je les replie par catégorie. Là, il y a les gros collants que j'achète en ce moment avec la fourrure, mais ils sont tellement gros que je peux pas les ranger. Donc, je les range plus en mode pantalon. Et là, je les ai mis de côté parce que, vous savez, le bout, c'est vraiment en mode collant pour les pieds, pour pas que ça chauffe. Et en ce moment, je les ai tous troués. Voilà, j'ai trouvé toutes mes chaussettes. Pourtant, mes ongles sont coupés, mais tous mes collants, quoi. Enfin, les chaussettes aussi, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, les maillots, je sais pas trop où je vais les mettre. De toute façon, il y en a que 1,5. Et ça, c'est les 2 chaussettes que j'ai gardées avec le bonnet qui est trop petit pour moi. Je vais les mettre parce qu'il y a une collecte au taf. Et j'avoue que j'ai pas beaucoup de choses à donner puisque j'avais fait tout le tri des fringues. Mais bon, ça sera toujours ça. Je le mets de côté pour le taf.
et ça sera plus la... Ensuite, là, je sais pas ce que je dis, mais en tout cas, j'ai retrouvé les boîtes que j'avais mis sous le canapé pour dépanner. Il y a un peu de tout. Et pareil, il faudrait que je fasse du tri et que je range. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a les lunettes de soleil, mais toujours pas mes lunettes de vue. Et j'ai retrouvé, en fait, l'autre boîte. Je suis un peu bête. Mettre la boîte entière, pas que le couvercle, pour les mettre de le côté où il me manquait la petite boîte pour compartimenter. Voilà, parfait, encore mieux. Vive les boîtes. Oui, je suis passée de trier les collants à passer les boîtes ici. Hein. En fait, quand je fais beaucoup de rangements, des fois, je fais une pièce à l'autre. Quand j'en ai marre, je repasse sur un autre rangement et je reviens. Sinon, je me lasse. Et puis là, je suis fatiguée, j'avoue. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Donc, j'ai déjà faim. J'ai déjà la dalle. Bon, j'ai toujours pas retrouvé mes lunettes, hein, parce que là j'ai vidé les boîtes et tout. Mes lunettes, donc ceux-là c'est ceux que j'ai au taf. Donc là je les ai pris dans mon sac à dos. C'est un truc de fou, j'ai perdu mes lunettes. Non, le truc qui m'arrive jamais. Enfin bref, donc en attendant j'ai mis celle-là parce que c'est vrai que là j'étais un petit peu flagada. Les mails fusent, donc je me suis arrêtée parce que fin de ma pause, du coup, finalement, j'ai rangé, donc j'ai vidé toutes les boîtes, j'ai rangé ici mes papiers, comme ça, j'ai mis aussi les papiers que je me sers le plus ici. Là, c'est, oh, punaise, la vieillesse. Là, c'est les boîtes qu'il y avait en dessous, donc c'est des boîtes un peu, il y a des trucs, il y a les lunettes, Là, c'est tout ce qui est papeterie. Là, c'est tout ce qui est travaux, entre guillemets, et les piles. Voilà. Et il me reste les deux tiroirs. Et là, je me suis pris une petite pause et j'ai fait les collants. Voilà. Donc là, c'est les collants plutôt fantasy. Là, c'est les collants épais. J'en ai sur deux catégories. C'est les entre-saisons, en fait. Et là, c'est les très chauds et leggings. Voilà. Et après, il y a double très chaud. Ici. Mais bon, je vais pas les ranger. Comme je vous ai dit, je les mets sur cintre parce qu'ils sont tellement épais, on croirait des pantalons. Donc voilà. Ça avance. Ah, et du coup, il y a les maillots et que du coup, j'ai pas, enfin, le maillot que j'ai pas rangé, mais comme ils servent jamais. Honnêtement, je sais pas trop où je vais le mettre. Peut-être sur les collants. Ça gêne pas, hein, de toute façon. Hop. Ouais, on va faire comme ça. Ouh. Je suis flagada, hein. Oh là là. Oh, vous avez l'habitude, mais flagada quand même. Ah, je sais pas, je suis entre la nausée et des fois j'ai mal à la gorge, des fois c'est des remontées acides, du coup, mais j'avais envie d'un café, j'en ai quand même pris un. Après, j'ai mal au ventre. Ah, je suis pas en forme. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Bref. C'est bientôt fini le taf, il est 16h. Mon Dieu. Les films de Noël de TF1, c'est quelque chose. Hein. J'ai laissé en fond toute l'après-midi là en travaillant. Des fois, il y a des histoires morts de rire. J'ai refrisé, comme on dit, mes collants. J'ai fait la petite couture en attendant que ça sèche parce que j'ai lavé les sols, aspirateur et lavé. J'avais encore des petits points noirs là qui sont durs à enlever. Hein. J'ai eu ça les premières fois que je suis arrivée ici quand j'ai nettoyé. Là, il y en avait encore quelques-uns. Mais bon, ça va. Le sol, il salit, mais pas non plus trop, donc ça va encore. Il me reste la salle de bain à faire et laver la chambre. Et j'avais fait l'aspirateur, comme j'ai commencé à faire la petite couture. J'ai plein de pic dans mon corps, évidemment. Il est 17h17, heure miroir. J'en peux plus. Je vais me prendre un goûter. Et puis après, je vous montre comme ça ma tenue de demain. Je vous montre enfin comment je m'organise un peu pour préparer ma tenue. Et puis voilà. Bon, voilà. Les sols sont nettoyés et tout. J'ai pris un goûter. J'ai cru que ça allait me requinquer, mais même pas. Je vais préparer mes affaires en tout cas, puisque je vais essayer de pas tarder pour essayer demain, faut vraiment que j'arrive à 8h30, même un peu avant. Donc, faut que je prenne vraiment celui de 7h13, on va dire 10, pour arriver vraiment à l'heure, parce que demain, j'ai une réunion d'équipe avec ma nouvelle équipe, ma future nouvelle équipe. Donc, c'est toute la journée, et voilà, donc ça commence à 8h30, donc j'ai pas le choix demain.
Du coup, au cas où, j'ai mis mon réveil 10 minutes avant, au cas où je galère, pour être sûre de pas le rater. Donc, préparation de tenue. Alors, tous les jours, je regarde la météo, je prends en compte ce que je vais faire, que ça soit dans la journée au travail. Genre là, par exemple, j'ai une réunion. Et si je sors après, donc genre si j'ai des courses à faire et tout, parce que bah voilà, en fonction de ça, si je vais pas taper des talons, je vais pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais bien me courir parce que c'est fait froid, donc je regarde aussi la météo. Et demain, très froid demain. De toute façon, ça va s'arranger que le week-end, apparemment, j'ai vu. Enfin, s'arranger, on retourne en positif, mais c'est mieux que le négatif. Donc voilà. Donc je prends tout ça en compte et puis ensuite je me mets devant mon armoire et je regarde s'il y a une pièce que j'ai envie de mettre. Donc s'il y a un truc qui me tape à l'œil, vous voyez la dernière fois quand j'étais en rose, bah je voulais mettre ce gilet rose. Donc j'ai tourné ma tenue en fonction de mon gilet. Voilà. Donc là je vais regarder et qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Est-ce que c'est un pantalon que j'ai à tout prix envie de mettre? Est-ce que c'est une robe que j'ai à tout prix envie de mettre? Ou est-ce que c'est un haut? Et je vais tourner ma tenue en fonction de ça. Voilà. Donc généralement, en 3 secondes, c'est décidé, mais mais voilà. Moi, en l'occurrence, je pense que comme j'ai recousu mes collants, je peux mettre mon collant super épais. Du coup, je vais le mettre. Et en fait, je vais le mettre avec une robe. Et donc... En fait, comme voilà, là je les ai recousus, donc je pense que je vais mettre celle-ci. Je voudrais bien mettre celle-ci parce qu'elle est très épaisse. Enfin, elle est très épaisse. Elle est assez chaude. Mais bon, en même temps, il fait tellement froid que j'ai un doute. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis non plus la verte. Je pourrais mettre la verte. Je crois que par contre, elle est devenue trop courte. Bon, finalement, comme je vais mettre celle-ci et que maintenant c'est plus un pull qu'une robe parce qu'elle est quand même courte, je vais mettre un pantalon noir, leggings enfin, serré, on va dire, mon simili-cuir. Sauf que la dernière fois, je l'ai mis avec des collants en dessous et ça rentrait pas, donc je vais en choisir un. Vous voyez, il est quand même doublé. Hein, c'est pour ça qu'il est pas froid, parce que le simili-cuir, quand il fait froid, c'est pas le top. Voilà, je vais essayer avec un plus fin quand même, mais il me faut quand même une couche en ce moment et ça passe à travers les vêtements. Ensuite, un débardeur et un sous-pull en dessous. Voilà, débardeurs ils sont là, les sous-pulls ils sont là, c'est facile à choisir. Et puis, on est pas mal. Il me manquera du coup, c'est tout. Voilà, c'est assez simple. Moi, c'est comme ça que je marche. Je marche toujours à la pièce en fait. S'il y a un truc que j'ai envie vraiment de mettre, après je tourne autour en fonction. Voilà, là j'avais pas de grands choix parce qu'à partir du moment où je mets ce pull là, cette robe, c'est soit je mets un collant assez épais, soit je mets quelque chose d'assez fin parce que le large plus le large c'est pas beau quoi. Donc après c'est assez facile. Mais voilà, je fais ça pour toutes les pièces. Hein. La dernière fois, donc l'exemple avec le gilet rose. Donc mon gilet rose, c'était ce que j'avais à tout près envie de le mettre. D'habitude, je mets du noir. Là, j'ai mis du bleu marine, col roulé bleu marine, un pantalon bleu marine, et voilà. Et c'était la pièce que je voulais mettre. Voilà. À chaque fois, on tourne autour de ça. Je sais pas si cette technique va vous aider, mais moi, c'est comme ça que je fais. Voilà, et je prépare vraiment tout, que ça soit chaussettes, les sous-vêtements et tout comme ça. Et c'est pas le matin, je me dis, je sais pas quoi mettre, ou mince, j'en ai plus, ou je suis sûre, en fait. Comme ça, tout est prêt. Et aussi, je pense aux accessoires. Donc là, il y a pas besoin de ceinture. Je mets pas un truc en plus, donc il y a pas de souci. Et après, les chaussures, moi, c'est assez simple. En ce moment, c'est bottine 1 ou bottine 2. Je mets que ça, c'est du plat. Je me donne pas trop le choix, là. En plus, c'est du noir, donc je sais que je mets soit mes bottines 1, soit mes bottines 2. Par contre, je sors mon manteau en ce moment parce que comme ils sont ici, ça m'avance aussi, le bonnet, tout ça. Donc voilà, je sors vraiment tout, je prépare vraiment tout. Donc j'avais déjà mon sac à dos noir, donc ça ira avec. Je mettrai mes bottines du coup. Bah voilà, donc j'ai tout. Je suis bien organisée aujourd'hui. Je vais garder sûrement mon béret et tout. Voilà, nickel. Bon, il est 18h passées. Je vais me mettre au montage et vous laisser là. Parce que le but, c'est que j'ai fini le montage très tôt. Je prenne ma douche, au lit, à regarder des vlogs, des vidéos. Parce que moi, je regarde pas le foot. J'en ai rien à faire. C'est la première année où je regarde pas la Coupe du Monde. Et on sait tous pourquoi.
Et voilà. Et j'en ai rien à faire que ce soit la France. Peu importe, je m'en fous. Donc je vais entendre crier, je vais entendre encore les pétards, ça va me faire sursauter. La dernière fois, j'ai cru que c'était des coups de feu que j'entendais, mais jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait les matchs. Les gens ici, en plus, ils crient et tout. Et je pense que dans la chambre, c'est la partie où ça va être le plus calme. En fermant la porte et tout, ça va être bien. Donc voilà, je vais me reposer tranquille, peut-être me regarder. Bah, j'ai toujours Elite. Oh, Elite, d'ailleurs, c'est d'une entre guillemets violence cette saison. Donc j'ai pas fini, donc peut-être que je vais regarder ça, plus tous les vlogmas qui sortent. Voilà, moi aussi je suis au taquet, j'attends. Donc voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis bah à demain. Ciao.